est-ce que vous voulez acheter un blouson d'été, plus un blouson d'hiver, plus un blouson mi-saison, encombrer vos armoires et vider votre portefeuille? Ou alors, vous préférez acheter un blouson qui fait tout, sans vous ruiner? Si c'est le cas, on va voir ensemble comment faire. Salut, c'est Nox, on se retrouve dans un nouveau décor. Vous voyez que j'ai troqué mon garage pour un truc un peu plus stylé. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires. Donc aujourd'hui, les blousons. Alors comme d'habitude, on va jouer au jeu des 7 familles. On va tout classer par catégorie pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc on se retrouve sur le tableau noir d'école. Ça y est, on est connecté. Alors, blouson ou veste? Comme j'ai déjà dit, le blouson, c'est plus court que la veste. Non, c'est la veste qui est plus longue que le blouson. Avant de démarrer, je vous rappelle qu'il y a un bouton en bas à droite pour vous abonner, un petit bouton jaune, et également qu'il y a un petit pouce, vous appuyez dessus, ça fait un pouce comme ça, et c'est super, et je suis content, et tout le monde est content. Sachez que vous n'êtes que 10% à pousser, ce qui n'est quand même pas super top, donc poussez. Alors, au niveau des familles, première famille, les cuirs. Alors les cuirs, c'est le blouson historique. C'est le blouson par excellence. C'est celui qui est utilisé en compétition. Bon, ils ont des combinaisons en compétition, mais ça reste du cuir. Donc l'avantage du cuir, bien évidemment, c'est la tenue à l'abrasion, qui est absolument la meilleure qu'on puisse trouver. L'inconvénient, c'est que c'est chaud en été, c'est froid en hiver, c'est pas étanche. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur les road trips. D'ailleurs, on voit très peu de motards avec des cuirs sur les grands road trips. Donc c'est une famille que je ne vais pas considérer comme étant la meilleure solution pour faire des road trips. De plus, comme on l'a vu dans la vidéo des airbags, je vous mets le lien en dessous si vous n'avez pas encore vu, le problème du cuir, c'est qu'on ne peut pas mettre un airbag en dessous parce que c'est trop serré, c'est trop près du corps. Donc on doit mettre un airbag par-dessus. Alors vous allez me dire, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, sauf que si vous chutez, vous risquez d'abîmer à la fois le blouson et à la fois l'airbag. Deuxième famille, les textiles city ou urban. Alors je pense que ce nom n'est plus du tout valable, parce qu'il y a quelques années, c'était vraiment pour la ville, mais ça a complètement changé, ça a complètement évolué. En fait, depuis pas mal d'années, depuis peut-être une dizaine d'années, il y a eu le phénomène hipster. Il y a le phénomène des motos vintage. Aujourd'hui, tous les constructeurs possèdent leurs motos vintage. On en voit de partout, c'est la grande mode. Il y a également les scooters. Les gens préfèrent mettre ce genre de vêtements. Et il y a de plus en plus les gens qui veulent aller en ville sans avoir l'air de motard ou tout simplement qui veulent garder leurs habits toute la journée au boulot. Ça arrive aussi. Donc tout ça mélangé font que cette gamme de urban ou city devient de plus en plus importante. Il y a de plus en plus de choix et va encore évoluer dans l'avenir. Et on va voir ça de plus en plus dans les rayons. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez qu'il y a la marque John Doe. Alors John Doe, c'est pareil que Jean Dupont en France, c'est Monsieur Tout le Monde aux États-Unis. C'est une marque qui est spécialisée dans ce genre d'équipement. Il n'y a pas que les blousons d'ailleurs, ils font le reste aussi. Et ils font des choses tout à fait haut de gamme en double ou triple A. Il y a également Elstone qui fait ça, c'est assez répandu. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, vous pouvez rouler avec ce genre d'équipement tout en étant en sécurité, tout en ayant du double ou du triple A. Donc pas mal d'avantages sur ces équipements. Après, en road trip, c'est toujours pas ce qu'on voit et c'est toujours pas ce qui est conseillé, tout simplement parce que techniquement, il n'y a pas encore toutes les options de ventilation, etc. Il n'y a pas de choses vraiment étanches non plus. Donc ok, c'est une famille en évolution, c'est une famille qui devient de plus en plus intéressante. Mais aujourd'hui, elle n'est pas encore tout à fait prête pour que ce soit utilisé vraiment sur les longs voyages. Troisième famille, les textiles aventure. C'est ce que la majorité des motards qui font des gros road trips ont, parce que c'est flexible, parce qu'il y a pas mal d'avantages. Mais pour comprendre un petit peu, il faut diviser ça en sous-familles. Alors la première sous-famille, l'été. L'été, c'est souvent des blousons en mèche, alors c'est super parce que c'est ventilé, mais déjà, c'est pas la peine d'être un génie pour comprendre qu'au niveau abrasion, quand on a un filet, quand on a du mèche, c'est très peu résistant. C'est pour ça que la majorité des blousons d'été ne sont que simple A. Si déjà il y a un simple A, il y a quelques doubles, mais c'est plus vraiment des blousons en mèche super respirants. C'est bien évidemment des blousons qui ne sont pas étanches. Ça veut dire que si vous partez en road trip, par exemple au mois d'août, en montagne, vous ne pourrez pas prendre ce blouson parce que vous pouvez très bien avoir de la neige ou une température très très basse. Moi j'ai déjà eu à l'Iseran de la neige mi-août.
Donc, c'est pas des blousons avec lesquels vous pourrez partir en voyage. Ou en tout cas, pas en grand voyage d'1 ou 2 semaines en prenant la montagne. C'est très bien pour la journée ou pour 2 jours, si on fait abstraction de la sécurité. Après, c'est pas cher. En général, c'est moins de 200 €, voire moins de 100 €. Il y en a même à 50 €. Ensuite, ce qu'il faut noter aussi, si vous avez une moto avec un grand écran, avec une super protection, votre blouson mèche, il sert à rien. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas le vent. Donc, c'est pas la peine d'acheter un blouson mèche pour l'été si votre moto n'est pas non plus compatible. Donc, tout ça veut dire à la fin que là aussi, si on veut aller en voyage, c'est pas franchement un blouson adapté, ni au niveau des capacités techniques, ni au niveau sécurité. Ensuite, on va carrément aller dans le très haut de gamme. Alors dans le très haut de gamme, là on bascule complètement, on est sur des blousons qui valent plus de 1000 €, voire 1600, 1700 €. Ce sont des blousons qui sont bien entendu étanches, ils sont en vrai Gore-Tex double lamellé, ils sont aérés, il y a des ouvertures de partout, il y a des choses pour l'hiver, il y a des choses pour l'été, c'est franchement hyper flexible, ok, mais c'est hors de prix. Alors c'est sûr, au niveau sécurité c'est top, ils sont double ou triple A sans aucun problème. Ils ont en général les derniers cris des protections genre du D3O qui sont hyper confortables. On peut être autant à l'aise en hiver qu'en été si on choisit le bon blouson. Donc c'est pas la peine que je vous en parle encore très longtemps. Oui, c'est super, mais c'est super cher aussi. Conclusion, est-ce qu'ils sont adaptés pour faire les grands voyages? Oui, mais dans le titre, je vous ai dit un blouson sans se ruiner. Donc c'est pas vraiment le cas. Donc on va continuer. On passe maintenant à la sous-famille haut de gamme. Alors haut de gamme, c'est, on va dire, en gros, de 500 à 1000 €. C'est la gamme qui est la plus difficile à vendre, d'après les vendeurs, parce que c'est un peu hybride. C'est à la fois Gore-Tex, mais c'est pas toujours du vrai Gore-Tex, ou c'est pas la mêlée, donc c'est un peu étanche si on prend un orage, mais pas complètement étanche si on se prend toute une journée de pluie. C'est aéré, mais il n'y a pas forcément toutes les aérations, parce qu'il y en a, c'est plutôt fait pour l'hiver, d'autres plutôt fait pour l'été, donc on a du mal à avoir un compromis. Des fois, on se fait avoir, parce que c'est marqué Gore-Tex sur le blouson, mais en fait, c'est une doublure intérieure amovible qui, elle, est en Gore-Tex et qui est étanche, mais le blouson n'est pas étanche tout seul, ce qui est ridicule, parce que ça veut dire que toutes les poches qui ne sont pas étanches, eh ben, je vous fais pas un dessin, ça va être tout mouillé. Ensuite, il y a également des doublures thermiques amovibles, mais c'est des doublures thermiques que vous pouvez pas utiliser seul, c'est des trucs qui s'attachent dans le blouson. Donc c'est un petit peu contraignant, ça se roule pas. S'il pleut et que vous avez la doublure intérieure qui est étanche et pas le blouson, le lendemain votre blouson risque d'être encore mouillé si vous vous êtes pris 8 heures de pluie. Et quand il pleut, vous êtes obligé d'enlever le blouson pour mettre la veste étanche, remettre le blouson par-dessus. Franchement, c'est pas pratique du tout. Et vous avez même des faux Gore-Tex. Il y a des trucs en Gore-Tex Infinium. Alors les gens ils disent ouais super c'est du Gore-Tex. Non non, Infinium ça veut dire que ça protège du vent, mais en aucun cas de la pluie. Donc faites gaffe si vous achetez des tours de cou, des gants, des blousons ou n'importe quoi marqué Gore-Tex Infinium, ça ne protège pas de la pluie. D'ailleurs, pendant que j'y pense, petite parenthèse, si vous avez des vêtements Gore-Tex, ne les lavez pas à la machine avec de la lessive normale. Il existe de la lessive appropriée spécifique pour le Gore-Tex. Il y en a chez Daffy par exemple. Enfin, il y en a sur internet, il y en a partout. Pourquoi? Parce que la lessive normale va boucher les pores du Gore-Tex. Ça veut dire que votre blouson ou pantalon ou ce que vous voulez, ou vos gants, ne vont plus être respirants si vous les lavez avec une lessive standard. Il y a le risque de boucher les pores du Gore-Tex. Donc, deux solutions. Soit vous ne lavez pas vos affaires Gore-Tex et vous les nettoyez avec une éponge. Soit, si vous les mettez dans une machine ou si vous les mettez dans un bac, si vous les lavez, il faut le faire avec de la lessive appropriée pour le Gore-Tex pour ne pas dégrader les fonctions Gore-Tex. Conclusion, cette sous-famille, oui, c'est pas mal, il y a des trucs qui sont sympas, mais franchement, c'est un peu cher pour les emmerdements qu'on a. C'est pas le meilleur rapport, on va dire, qualité-prix. Alors après, au niveau sécurité, on trouve du double A, on trouve du triple A, il n'y a pas de problème, mais c'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix. Donc on passe à la dernière catégorie qui est le milieu de gamme. Le milieu de gamme, c'est 200 à 500. Alors quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'à 500 on est en milieu de gamme et à 501 on est en haut de gamme. C'est en gros. Alors toujours ils ont le même look d'extérieur. Qu'on prenne un blouson moyenne gamme, haut de gamme, très haut de gamme, ils ont tous la même tronche de toute façon. Il faut vraiment aller dans le détail pour voir les différences. Alors ces blousons moyenne gamme, ils ne sont de toute façon pas étanches. Ils n'ont normalement, vu le prix, pas de doublure thermique, pas de doublure étanche non plus.
Par contre, ils ont des aérations, donc ils sont plutôt mi-saison été, beaucoup d'aération un peu partout, c'est pas mal quand il fait chaud, et du coup c'est pour ça qu'ils sont moins chers, parce qu'il n'y a pas toutes ces options de trucs dedans. Alors là aussi, vous allez trouver des AA, des AAA peut-être pas, peut-être il y en a, mais surtout des AA, vous allez trouver des A et des AA, donc AA c'est mieux. Vous allez trouver aussi certains modèles avec du D3O, donc ça c'est top. Vous allez trouver des matériaux qui résistent à l'abrasion, donc au niveau sécurité c'est bien, mais il n'y aura pas de fioritures qui coûtent cher. Alors d'ailleurs, je fais un petit aparté aussi au niveau des blousons, il y en a qui se vendent d'avoir plein de poches partout, etc. Moi je vous conseille un truc, c'est rien dans les poches. Pourquoi? Tout simplement en cas d'accident. Si vous avez un téléphone portable ou si vous avez un trousseau de clés et que vous tombez dessus, vous imaginez très bien ce que ça peut faire au niveau de dégâts. C'est pour ça que je préconise d'avoir une petite sacoche réservoir, une toute petite, étanche si possible, comme celle que je vous ai présentée, la micro de chez SW Motech qui est étanche, et vous mettez tout dedans, c'est votre petit sac à main avec vos papiers, avec vos clés, avec votre téléphone, etc. Et comme ça, dans les poches, vous n'avez rien du tout. Déjà l'été, ça respire mieux, et en plus de ça, en cas de chute, ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment, eh bien, vous n'aurez pas d'objet contondant qui risque de vous blesser. Donc, les poches sur un blouson, franchement, on s'en fout, ça sert à rien, à part une peut-être. Une petite poche ici ou une petite poche ici pour le badge d'autoroute, mais le reste, pas la peine. Alors avec ces blousons moyenne gamme, comment on fait pour être bien l'hiver et pour être bien l'été? Alors pour être bien l'été, il n'y a rien à faire, puisque c'est des blousons qui sont légers en général et qui ont des aérations. Donc l'été, tout va bien. S'il pleut, veste de pluie. Là, vous la mettez par-dessus, ce qui veut dire que le blouson ne sera pas mouillé, pas comme les vestes qui sont en dessous. Et en plus, vous n'avez pas non plus à l'enlever, vous les remettez par-dessus. Autre avantage, c'est que vos gants seront par-dessus votre veste et votre habit de pluie sera par-dessus les gants. Donc, toute la problématique d'avoir de l'eau qui coule dans les gants, quand vous faites ça, vous n'avez plus de problème. Alors que dans le cas d'un blouson qui va être à 700 € et qui va avoir cette doublure étanche à l'intérieur, vous aurez en plus le problème des gants. Là, vous ne l'aurez pas quand vous rajoutez un habit de pluie. En plus, l'habit de pluie, quand vous le pliez, vous savez ce que c'est un tout petit boudin gros comme ça, et au moins, ça prend pas de place. Un blouson de pluie qui va bien, ça coûte entre 30 et 50 balles, donc il n'y a pas de problème de budget non plus, ça va. Et l'autre chose, c'est de ne pas prendre un truc genre kawaii, il faut prendre une vraie veste de pluie qui est un petit peu épaisse, qui va tenir peut-être un peu chaud, mais l'avantage c'est que vous allez vous en servir aussi comme coupe-vent, donc c'est quelque chose qui vous servira aussi l'hiver. Donc c'est pas que une veste de pluie, c'est une veste de pluie aussi coupe-vent. Pour le froid, alors pour le froid, bien sûr vous avez tous les vêtements techniques qui sont vendus par les marques, vous avez Damar, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chez Uniqlo. Uniqlo, c'est japonais. Il y a également une boutique en ligne. Ils vendent des t-shirts à manches longues. Heat Tech Extra Warm. Ça coûte 30 balles. Ça veut dire c'est 4 fois moins cher qu'un Damar. Et déjà, avec ça, vous êtes bien. Ensuite, quand il fait encore plus froid, vous prenez ce que j'appelle un rôti, c'est-à-dire une doudoune. Les doudounes qui sont comme un rôti, comme si on avait un rôti. Donc moi j'appelle ça les rôtis. Donc pareil, il y en a chez Uniqlo, il y en a partout. Donc si vous avez votre t-shirt de Uniqlo Super Warm, un rôti, votre blouson et la veste de pluie, là, pluie ou froid, vous êtes peinard. Et l'avantage, c'est que votre doudoune que vous mettez en dessous pour avoir chaud, premièrement, vous pouvez la rouler, elle prend pas plus de place qu'un habit de pluie, c'est gros comme ça. Deuxièmement, quand vous arrivez à votre étape de road trip le soir, vous pouvez vous en servir comme veste, alors que votre doublure thermique, vous ne pouvez pas. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Ça vous sert aussi d'habit standard pour sortir le soir quand vous n'êtes pas en moto. Autre avantage des rôtis, c'est que si le col monte un peu haut ici, vous le fermez, vous n'avez pas besoin de tour de cou. Il vous sert aussi de tour de cou. Voilà, il faut l'essayer, il faut vraiment que ce soit adapté, mais ça peut être aussi quelque chose de bien. Conclusion, si vous avez toute une panoplie de blousons chez vous, vous savez jamais lequel prendre quand vous partez une semaine ou 15 jours, surtout si c'est pour un road trip à la montagne. Là, avec ce blouson milieu de gamme, avec un habit de pluie et avec un rôti, et si c'est l'hiver, avec un t-shirt ou 2 ou 3 super warm, vous êtes paré. Vous avez un seul truc, ça vous fait les 4 saisons, ça vous ruine pas le budget, et quand vous partez, ça vous pose pas de questions, puisque vous n'en avez qu'un, vous prenez celui-là. Et en plus, ça vous gagne de la place dans l'armoire. Ne restez pas non plus sur les marques traditionnelles qu'on connaît en France depuis de nombreuses années. Alors je dis pas que c'est pas bien, hein. On voit Furigan, Alpinestar, Denez, le haut de gamme, ce que vous voulez, Revit, etc., etc., Bering.
Il y en a plein, il y en a plein. Maintenant, on commence à voir des marques allemandes qui n'étaient pas présentes il y a quelques années, comme Magna, comme Richa, comme Held. Ça vous donne d'autres possibilités également de choix. Donc c'est pas mal, ils font des trucs vraiment sympas et donc ça vaut le coup de regarder. Donc vous avez vu, on a bien cette famille. Hein. Alors quel que soit le blouson que vous achèterez, quelques points importants à prendre en compte. Le premier, c'est l'étanchéité au niveau du cou. Donc je vous conseille quand même d'avoir un tour de cou si vous n'avez pas de rôti qui monte assez haut. Et dans le cas d'un blouson de pluie, assurez-vous bien que le blouson de pluie rentrera à l'intérieur du casque pour que ce soit bien étanche ici et aussi sur la nuque quand il pleut, pour être sûr qu'il n'y ait rien qui rentre dans le blouson. Je vous répète, attention au Gore-Tex Infinium, ce n'est pas étanche. Deuxièmement, prenez un col ici de couleur foncée. Il y a des marques qui font des cols ici qui sont couleur claire, gris-blanc. Et le problème, c'est qu'avec le caoutchouc du casque, au bout de quelques mois, ça devient dégueulasse tout noir et c'est irrattrapable au niveau lavage. Donc, c'est pas conseillé d'avoir quelque chose de clair au niveau du cou. C'est mieux d'avoir quelque chose de noir. Troisièmement, le réglage au niveau des poignets. Alors c'est facile à dire, c'est peut-être pas facile à trouver, mais l'idéal c'est d'avoir un réglage velcro plus une fermeture. Parce que le réglage velcro, vous vous en servirez pour ajuster votre blouson à vous, à votre tour de poignet, à la façon dont vous êtes bien. Et en fait, la fermeture, c'est ce que vous utiliserez tous les jours pour enlever le blouson et le remettre. C'est-à-dire que ça va être très rapide à mettre et à enlever et vous n'aurez pas à chercher le réglage parce que des fois, quand on va vite avec le velcro, un coup c'est trop serré, un coup c'est pas assez serré. Si vous avez les deux, le velcro, vous le touchez plus. C'est le réglage, vous faites le réglage et c'est fini. Et après, c'est avec la fermeture. Ça, c'est plutôt pratique. Je vous l'ai déjà dit, les poches, on s'en fout, sauf celles éventuellement pour le bip d'autoroute. Quand on part en road trip, c'est vrai que c'est sympa de l'avoir sur soi, pas laisser sur la moto, pas se le faire voler. Donc c'est quand même assez bien. Parce que autant je vous conseille d'avoir une petite sacoche réservoir avec vos papiers, vos lunettes, votre téléphone, le pchit pour nettoyer la visière, toutes les petites conneries qui nous servent toute la journée, c'est bien de les avoir accessibles directement. Autant je vous déconseille de mettre le bip d'autoroute parce qu'avec le téléphone, il risque de se décharger avec les ondes. C'est comme les cartes d'hôtel. Donc évitez de mettre le bip d'autoroute proche de votre téléphone. Alors j'y connais sur la veste, le blouson. La veste, c'est un peu plus long. C'est franchement mieux de faire ça. Alors l'été, c'est peut-être à peine plus chaud, mais ce sera beaucoup plus polyvalent qu'un blouson parce que la veste, vous serez un peu mieux protégé du froid, par exemple, l'hiver. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, il faut un maximum d'écoutilles, c'est-à-dire toutes les ouvertures qui est un peu partout, à l'intérieur des bras, à l'extérieur des bras, dans le dos, devant, ici, partout. Plus il y en a, mieux c'est. L'avantage de ces blousons milieu de gamme, c'est que ces fermetures n'ont pas besoin d'être étanches, puisque le blouson n'est pas étanche. Donc c'est possible d'en avoir sans dépenser une fortune, parce que sur les blousons très haut de gamme, c'est tous des zips qui sont étanches, c'est encore plus cher. Ça fait partie de l'explication du prix. Alors chose importante aussi, si vous voulez mettre un airbag, allez voir ma vidéo sur les airbags d'ailleurs, il faudra vous assurer qu'il y ait suffisamment de jeu, on parle de 4-5 cm de jeu, entre vous et votre blouson pour laisser la place à l'airbag de s'expanser quand il déclenche. Donc quand vous choisirez votre blouson, évitez d'avoir quelque chose de trop serré. Par contre, assurez-vous d'avoir des réglages, aussi bien au niveau devant qu'au niveau des bras, pour pouvoir l'ajuster si vous mettez l'airbag ou pas, et pouvoir l'ajuster tout simplement pour s'assurer que les protections restent bien en place. Ensuite, au niveau des protections, si vous avez le choix, préférez les D3O, c'est celles qui sont orange hyper souples, parce que c'est quand même beaucoup plus confort. Après, si vous avez un airbag, vous avez besoin des protections de coude et d'épaule, mais vous n'avez pas besoin de dorsale, si vous prenez le bon airbag. Alors, encore une fois, ce choix, il est par rapport à des road trips. Si vous partez une semaine, 15 jours, dans n'importe quelle condition, c'est vraiment, je pense, le meilleur compromis. Si vous ne roulez qu'à la journée ou qu'en week-end, le besoin est probablement différent. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai fait la connerie, c'est-à-dire que j'ai un blouson d'été, j'ai un blouson mi-saison, un autre blouson plus haut de gamme, et quand je pars en voyage, je sais jamais lequel prendre. Donc, si j'avais eu toutes ces infos avant, j'en aurais acheté qu'un, et ça aurait été super. J'aurais dépensé moins d'argent, et j'aurais utilisé moins de place dans mes armoires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi. Moi j'aurais bien voulu l'avoir avant, il y a quelques années. J'espère que ça vous permettra d'acheter le bon blouson pour vous. Encore une fois, ce que je viens de vous dire, c'est pour faire des road trips. C'est pas valable forcément pour des balades à la journée, quoique. Et le but, c'est de ne pas mettre d'argent dans des choses qui ne sont pas forcément
obligatoires ou qui sont des options qui ne sont pas forcément les meilleures. Donc en gros, pas la peine de mettre de l'argent dans des choses qui ne sont pas pratiques. Alors la prochaine vidéo, logiquement, sera sur les pantalons. Vous ne la louperez pas puisque vous allez vous abonner, mais sachez que si les familles semblent à peu près les mêmes, le résultat sera différent. Vous serez peut-être surpris de ma conclusion. Donc on se retrouve très bientôt pour cette vidéo sur les pantalons. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.